On va voir aujourd'hui comment donc bloquer un alias sur une réservation. Bloquer un alias, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple pour un client habitué qui vient toujours sur le même emplacement et qui veut un emplacement bien précis, on va pouvoir lui bloquer cet emplacement de façon de ne pas faire si on fait une erreur et qu'on le déplace sur un autre pour ne pas le déplacer ou qu'il n'y ait pas une autre réservation qui vienne se mettre sur ce même alias. Ça peut servir aussi pour des clients qui réservent en ligne et qui font une demande sur un emplacement concret ou sur un mobil-home concret ou un hébergement concret où on va pouvoir leur bloquer l'alias et donc il ne sera plus possible après de déplacer ce client sur un autre locatif ou sur un autre emplacement et on ne pourra pas non plus depuis le calendrier de disponibilité les changer ou inverser avec un autre client l'alias. De toute façon je vais vous montrer, ça va être plus facile. Donc on va prendre le premier cas où je crée une réservation. Donc bon, je mets le nom, le prénom de mon client, les dates du séjour, je vais mettre que je viens du 7 au 10. Et ensuite, toujours pareil, je vais chercher sur ma petite loupe ce qu'il y a disponible sur mon établissement. Là, je vais choisir l'emplacement numéro 1. Et ensuite, je le rajoute sur ma réservation. Je vais indiquer donc le nombre d'adultes et le nombre d'enfants, ça change pas, et les options, s'il y a des options éventuellement. Où est la nouveauté? C'est ici, juste en dessous, donc on retrouve le numéro de l'alias que j'ai choisi, donc l'emplacement numéro 1, et sur la gauche, un petit cadenas. Donc là, si je clique sur le petit cadenas, le cadenas va se fermer et à partir du moment où j'enregistre donc la réservation de ce client, le client sera placé sur l'emplacement numéro 1 et ne pourra pas bouger de l'emplacement numéro 1. Si je veux le déplacer sur un autre emplacement, à ce moment-là, il va falloir que je déloque, donc que j'ouvre à nouveau mon petit cadenas. Donc là, je vais le fermer et je vais enregistrer ma réservation. Okay. Si je vais maintenant sur la liste des réservations, je vais retrouver le client que je viens de créer avec sa réservation et un petit cadenas qui indique que ce client est sur l'emplacement numéro 1 et qu'il est loqué, donc on ne va pas pouvoir le déplacer sauf si on va sur la réservation, ce que je vais faire maintenant. Donc j'ouvre la réservation en allant sur la petite loupe. Là je retrouve mon petit cadenas. Je ne peux pas changer l'alias, donc je ne peux pas le déplacer sur un autre emplacement. Pour le déplacer, il va falloir que je l'ouvre à nouveau. Et là je l'ouvre et j'enregistre. À partir du moment donc, où je l'ai ouvert, je vais pouvoir le déplacer sur un autre. Je vais vous montrer ce que ça donne sur le calendrier de disponibilité. Je vais aller sur mon calendrier. Ok. On a dit que j'étais sur l'emplacement numéro 1. Pardon, j'avais pas mis la réservation. C'était pas celle-là. Je vais mettre la réservation en cours pour que ça soit mieux. J'enregistre. Et je vais actualiser. Ok, donc là on la voit mieux. Donc ici je retrouve ma réservation. Elle a donc une couleur orange puisque je l'ai mis en cours et il y a des petites rayures, des barres pour indiquer que cette réservation est bloquée, enfin qu'on ne peut pas la déplacer. Si je vais sur le petit i d'information pour éditer la réservation depuis le calendrier, je retrouve en bas sur la droite mon petit cadenas et je vois que en cliquant je ne peux pas non plus modifier le basculer sur un autre emplacement. Si j'ouvre à nouveau mon cadenas en cliquant dessus, à ce moment-là, là oui, je vais pouvoir le déplacer par exemple sur le 8. Je vais le mettre sur le 8, je ferme mon cadenas parce que je vais le bloquer sur le 8 et je ne vais pas le déplacer après ou je ne voudrais pas le déplacer et j'enregistre. Donc là, mon client est passé sur le 8. D'accord. Autre chose, si par exemple, j'ouvre une autre réservation. Ici, on voit que je ne vais pas pouvoir le déplacer sur l'emplacement numéro 8. C'est pas possible, il ne sera pas proposé. D'accord ? Voilà, donc c'est assez simple. Maintenant, sur chaque alias, en fait, sur chaque réservation, il va apparaître un petit cadenas que vous pourrez ouvrir ou fermer, suivant si vous voulez le bloquer ou pas le bloquer, donc pour ne pas le changer ensuite d'emplacement ou d'hébergement. S'il y a des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Bonne journée.